Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour vous présenter ma palle. Alors avant de vous montrer tout ça, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter les mangas que je n'ai pas encore lus dans ma bibliothèque. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais revenir sur deux ou trois choses. Enfin deux choses en fait. Déjà, je voudrais vous signaler que la deuxième semaine du concours pour les 7 ans du blog est en place. Il ne vous reste plus que 3 jours pour participer. Dépêchez-vous. Il y a de super lots à gagner, 3 livres dédicacés et un petit lot de goodies, des marque-pages notamment. Allez-y, c'est sur le blog, je vous mettrai le lien, mais de toute façon si vous tapez l'adresse du blog, l'adresse pure on va dire, vous tombez directement puisque l'article est mis en avant tout de suite sur le blog. Donc vous tombez dessus sans problème. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert à tous. Dans le monde entier, on m'a posé la question et oui, vous pouvez participer, que vous habitiez au Canada, que vous habitiez en Russie ou que sais-je encore. Allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment ouvert à tous. N'oubliez pas de me préciser pour quel lot vous jouez dans le mail de participation. N'oubliez pas de répondre à la question puisque j'ai eu des mails où la réponse n'était pas là. Voilà. Et n'oubliez pas d'être un minimum poli et un minimum enthousiaste aussi parce que les mails du genre bonjour, je joue pour tel lot, voici ma réponse, voici mon adresse, merci, au revoir, je trouve ça un petit peu juste. Il y a les formules de politesse de base, mais je trouve que ça fait un petit peu robot et la plupart des mails qui ressemblent à ça viennent de personnes qui ne savent même pas pour quel événement il y a eu un concours sur le blog, des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, souvent. Donc si je ne vous connais pas, je trouve que c'est la moindre des choses de faire un petit effort dans le mail. Alors je ne demande pas que vous me racontiez votre vie, je ne demande pas un mail lèche-botte, mais faites un petit effort, voilà, c'est plus sympa. Par contre j'ai eu des mails super, vraiment super gentils, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaierai de le faire cet après-midi, je vais essayer d'un petit peu de répondre à tout le monde. Je promets pas d'y arriver, mais je vais essayer. Donc pour ceux qui font l'effort de m'envoyer un petit mail soit amusant, soit pour me parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font, c'est super intéressant, j'adore, je suis une grande bavarde, ça se voit d'ailleurs tout le temps dans les vidéos, et j'aime beaucoup les longs mails, alors n'hésitez pas, ça me fait très plaisir, et promis, j'essaye de vous répondre très vite. Voilà, donc n'hésitez pas à participer au concours, c'est ouvert à tous, c'est facile. Ne cherchez pas trop loin pour la réponse à la question, et un petit indice, regardez la bannière du blog. Voilà, je pense qu'avec ça, vous devriez trouver facilement la réponse à la question. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est un petit défi que je lance à Kali, du Kalidoscope, puisque dernièrement Kali m'avait défié et m'avait donné pour mission de porter un accessoire dans chaque vidéo. Malheureusement, je n'ai plus d'accessoires en stock, j'en ai peut-être encore un, mais je veux le garder pour un prochain C'est mercredi. Voilà, donc c'est à mon tour de défier Kali. L'autre fois, on parlait des accents et des patois des différentes régions de France. Et on en est arrivé au patois bourbonnais et lyonnais. Alors je vis à Lyon depuis quelques années maintenant, mais je suis originaire d'Auvergne et plus précisément de l'Allier, du bocage bourbonnais. Et dans le bourbonnais, on a une façon de parler assez particulière. Ça ne se voit pas sur les vidéos, mais quand je rentre chez moi, je prends des expressions un petit peu... un patois pas très sexy. Donc je défie Kali de reconnaître, de trouver la définition des mots que je vais lui donner tout à l'heure. On a commencé par le Y lyonnais. Alors si vous êtes de la région lyonnaise ou pas loin, vous avez sûrement dû entendre ce Y qu'on met partout. On le met aussi dans le bourbonnais, partout. Alors j'ai mon petit papier avec les expressions et tout. J'en ai retrouvé quelques-unes. Alors par exemple, on va dire je vais y faire. Au lieu de je vais le faire, je vais y faire. Voilà, ça se dit beaucoup à Lyon, ça se dit beaucoup dans le bourbonnais aussi. Je dis tout le temps Mésila. Au lieu de Messala ou Melela, c'est Mésila. Voilà, c'est pas très joli le Y, mais il est partout. Dès qu'on remplace le pronom le, dès qu'on peut, un Y. Un truc apparemment très choquant qui se dit énormément dans le bocage bourbonnais, pas à Lyon apparemment, donc on me l'a fait remarquer. On utilise ça au lieu de il. Par exemple, on va pas dire il pleut, mais ça pleut. Donc apparemment c'est pas très joli, depuis toute petite je dis ça pleut. Et même pire, je dis ça repleut, ou ça reneige. Voilà, c'est très moche.
mais c'est typique bourbonnais, les ça, voilà. Et une dernière petite chose très bourbonnaise et qui, je crois, à mon avis, doit être dite aussi à Lyon. Petite expression que j'ai trouvée sur internet et que, oui, on dit. C'est pas triste de voir ça. Donc encore le Y, c'est pas. C'est magnifique. Voilà, donc Ali, j'espère que tu auras compris ce que c'est le Y lyonnais et bourbonnais. Voilà. Alors maintenant, à toi, le défi, c'est parti. J'ai sélectionné 10 mots ou 10 expressions bourbonnaises et tu vas devoir deviner de quoi il s'agit. Alors on va partir du côté de la faune et de la flore. Donc le bocage bourbonnais, c'est la campagne, c'est un tout petit peu vallonné, mais c'est quand même assez plat, c'est assez vert, il y a plein d'arbres, etc. Les champs, les vaches, tout ça. Et quand on se balade, on peut voir des bouchures. Voilà, le premier mot c'est bouchure. Alors c'est vraiment typique bourbonnais, typique de vers chez moi, puisque si on fait 30 km et qu'on va à Moulins-sur-Allier, donc la préfecture de l'Allier, au lycée, quand je le disais, les gens ne me comprenaient pas. Donc à 30 km près, c'est un mot que vraiment qui n'est pas utilisé partout dans l'Allier, qui est vraiment utilisé dans le bocage bourbonnais. Voilà, donc une bouchure ou des bouchures. Autre chose, oui, alors là, à la campagne, en printemps, on peut voir voler des talounes. Je t'en dis pas plus. On reste à la campagne. Oh, ça c'est facile. C'est facile, c'est juste une différence de prononciation, pas jolie du tout. Les agriculteurs utilisent des barouettes. Voilà, facile. Ou des siots aussi, je peux l'ajouter. Voilà. Et des siots. Voilà. Ensuite, on va partir du côté des enfants. Pas mal d'expressions qui sont surtout consacrées aux petits. Alors, quand on a 5 ou 6 ans, on commence à perdre quelque chose. Parfois plus tôt, parfois plus tard. Mais bon, vers 5 ou 6 ans, généralement. Et donc, on dit qu'on est beurre-chou. Voilà. Je t'en dis pas plus. J'espère que tu trouveras. Les enfants, comme ils courent partout, souvent, ils peuvent s'écatoufler. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre, pardon. Ah oui, les petits. Quand on est petit, ça j'ai beaucoup joué quand on est à la campagne et qu'il pleut un petit peu. Quand on sort après qu'il a plu, on va jouer et on joue avec de la patouille. Et on patouille, voilà, on patouille. Du verbe patouiller, magnifique. Ah oui, quand on est petit aussi, quand on n'apprécie pas trop notre camarade, on peut se pigner ou recevoir une pignée. Voilà. Quand on est petit aussi, nos parents ont du mal à nous faire... Non, ça va pas, je peux pas le dire comme ça. Nous demandent de nous citer sur une chaise. Facile ça aussi, de nous citer. Cite-toi sur la chaise. Un truc aussi qui est assez connu dans la région, donc ça vient de l'adjectif qui s'écrit bredin, mais on dit beurdin. On intervertit le R et le E, et en fait, à 8 ou 10 km du village de chez mes parents, à Saint-Menou, il y a dans l'église la débredinoire, pour ne plus être beurdin. Voilà, c'est une chose à aller visiter à l'église. Donc, beurdin, essaye de trouver ce que ça veut dire. Et le dernier, qu'on dit très très souvent, et c'est pas très élégant, il arrive souvent que nous ayons la chique, donc il n'y a rien de sexuel là-dedans, rassurez-vous. On doit juste aller chez le dentiste quand on a la chique. Voilà, ça fait une 10 ou 11 mots. J'essaierai d'en trouver d'autres parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres que je dis très souvent, en fait, je m'en rends compte, et je crois que ça doit perturber beaucoup de gens à Lyon. Quoique quand je suis à Lyon, je n'utilise pas trop ces mots-là, mais c'est vrai que dans le Bourbonnais, quand je rentre chez mes parents pour les vacances ou pour un week-end, j'ai vraiment tendance à prendre des expressions particulières. Il y en a des assez amusantes. Généralement, c'est assez moche quand même comme langage, mais bon, voilà, j'espère que ça te plaira, Kali, j'espère que tu en trouveras sans tricher, parce qu'en fait, il y a un dictionnaire français bourbonnais sur internet, donc ne triche pas, essaye de trouver, et puis bon, si tu as des doutes, tu me demanderas, je te donnerai la réponse dans une prochaine vidéo ou sur internet, on verra, je te donnerai les réponses rapidement.
Voilà. Alors, je suis désolée pour ceux qui se fichaient complètement du patois bourbonnais, mais c'est parti, promis, on y va. Je vous présente les mangas qui sont dans ma palle. Donc palle, pardon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est pile à lire. Donc ce sont les livres qui sont dans notre bibliothèque, mais qui n'ont pas encore eu la chance d'être lus. Par manque de temps, par manque d'envie, etc. Donc je me suis rendu compte, en fait, quand je fais le compte, que j'ai plus de mangas non lus que de mangas lus dans ma bibliothèque. Alors pourtant c'est des choses qui se lisent très vite, mais j'essaye de pas en lire trop, parce que comme je fais une chronique pour chaque tome de manga, si j'en lis 3 ou 4 d'affilée, ça me fait 3 ou 4 chroniques d'un coup, et comme j'ai déjà beaucoup de retard avec les romans normaux, entre guillemets, si en plus je me mets à lire 10 mangas d'un coup, ça va me faire 10 chroniques à rédiger d'un coup, donc j'essaye d'espacer mes lectures. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai fait un classement par maison d'édition, c'était plus facile. Alors, le premier que j'ai à lire, c'est Bride Stories, le premier de Kaoru Mori, aux éditions Kiun. Voilà. Donc pourquoi j'ai acheté... Non, j'ai même pas acheté, je l'ai reçu en troc. Pourquoi j'ai demandé celui-là en troc? Parce que de la même auteure, de la même mangaka, j'ai lu il y a très peu de temps le premier tome en double de Emma. Voilà, donc de la même mangaka, Kaoru Mori. Donc je vous dis que c'est un manga double parce qu'en fait, vous voyez la différence de taille. Ça, le manga rassemble les 2 premiers tomes du manga normal Emma. Voilà, donc je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Peut-être pas forcément le coup de crayon dans ce manga-là, mais j'ai bien aimé l'histoire. Et voilà, ça m'a assez intéressée pour avoir envie de découvrir autre chose de cette mangaka. Et comme j'ai eu de très très bons échos sur cette série, et que cette fois par contre le dessin est absolument magnifique, je l'ai demandé en troc et je l'ai reçu assez rapidement. Il faudrait d'ailleurs que je trouve la suite, peut-être, ce serait bien avant de me lancer, avoir au moins 2 ou 3 tomes d'avance. Voilà. Ensuite, dans ma palle, chez les éditions Tonkam, j'ai le 2e tome de Fairy Cube de Kaori Yuki. Alors oui, je suis désolée pour la prononciation des noms des artistes, mais comme la plupart sont japonais, c'est pas facile à prononcer. J'ai lu le premier tome il y a quelques années maintenant, je n'en ai aucun souvenir, je sais juste que ça m'avait assez plu, et comme c'est juste une saga en 3 tomes, je me suis dit que c'était dommage de ne pas lire la suite. Pour le moment j'ai que le 2e, il me manque encore le 3e et la saga sera complète. Toujours chez Tonkam, j'ai le premier tome de X de Clamp. Je sais même plus pourquoi je l'avais acheté celui-là, je crois que j'avais dû le trouver à 50 centimes ou 1 euro, et je voulais commencer une autre série de l'équipe Clamp, donc j'avais pris celui-là, je l'ai acheté en fait il y a des années, je crois que j'ai dû noter en janvier 2009, vous voyez, et je l'ai toujours pas lu, mais pareil, il faudrait peut-être que j'achète 2 ou 3 tomes en plus pour pas avoir à être coupé trop vite, puisque un seul tome c'est difficile de se faire un avis vraiment définitif. Voilà, on reste chez Clamp, mais cette fois on va chez Pika Édition. J'ai le premier tome de Chobit à lire. Alors j'ai vraiment peiné à trouver ce premier tome d'occasion. Il est assez cher, je trouve, en neuf. Je sais pas les prix, mais... Et je peinais à le trouver d'occasion. Et il n'y a pas très longtemps, enfin, je l'ai trouvé à 1 ou 2 euros, je crois. Donc je l'ai pris. Chobit, c'est une série qui est assez connue. Apparemment vraiment très sympa. J'aime bien Clamp, je me dis c'est un classique à avoir dans sa mangatech. Voilà, je vous montre un peu les dessins, vite fait. Mais là, pareil, il faudrait peut-être que je trouve au moins le tome 2 pour avoir 2 tomes d'avance. Faut pas me lancer comme ça et être coupé directement. On continue chez Clamp et je crois que ce sera les derniers que j'ai de Clamp. Oui, dans ma palle. Ce sont les 4 derniers tomes. Les 9, 10, 11 et 12 de Card Captor Sakura. Voilà, donc je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai lu le tome 8 il n'y a pas très longtemps, donc il avait été dans une des vidéos du C'est mercredi. J'adore cette petite aventure, j'adore la petite Sakura, c'est vraiment un plaisir. Je fais durer le plaisir justement, je ne les lis pas tous d'affilée, je connais la fin de l'histoire puisque j'ai vu les animes et que j'adore l'anime. L'anime tout court, il n'y en a pas plusieurs, mais les 2 saisons de l'anime.
que j'ai acheté en coffret il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai vu ces 2 saisons plusieurs fois, donc je connais la fin. Mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de redécouvrir l'histoire de la petite Sakura. Ensuite, on part du côté des éditions Delcourt. Voilà, oui, Delcourt. Avec les tomes 4 et 5 du manga Global Garden de Saki Iwatari. Alors, j'ai commencé cette petite saga qui fait 8 tomes en tout, il y a plusieurs années. En fait, c'est la première saga pratiquement que j'ai achetée. Et pourquoi je l'ai achetée? Parce que je trouvais que elle était très belle, esthétiquement parlant. J'ai lu les premiers tomes, donc il y a au moins 4 ou 5 ans, j'en ai aucun souvenir. Je pense que je vais attendre d'avoir les tomes 6, 7 et 8, donc d'avoir la saga complète pour tout relire du début et pouvoir vous en parler correctement. Saga Fruits Basket, j'en suis au tome 4. Enfin, en tout cas, j'ai lu le tome 4, donc vous voyez, là, j'ai les tomes de 5 à 10 et 18 et 20. Je les achète en fait selon ce que je trouve toujours pareil dans ma librairie d'occasion, donc ça dépend des fois. Je sais que de toute façon que je vais me faire la saga complète, puisque c'est vraiment une petite série que j'aime beaucoup. Voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus, je pense que c'est un classique des mangas à avoir dans sa mangatech. Et c'est un plaisir de me plonger dans les tomes, puisque je ne connais pas la fin de l'histoire, puisque c'est la première fois que je lis cette saga. Je crois que je vais lire le 5e tome assez rapidement, parce que ça me fait bien envie là, en les présentant. Voilà, j'ai plus de place pour poser les livres. Ensuite, toujours chez Delcourt, la dernière série chez Delcourt, encore une série hyper connue, c'est Nana. Alors j'ai lu les tomes 1 à 8, sauf le 7.8, qui est un tome d'illustration, si je dis pas de bêtises, que j'ai trouvé, donc je l'ai pris mais je l'ai pas lu. Il me reste les tomes 9 à 13 et 16 à 17. Donc là c'est pareil, vous voyez, j'ai pas la saga, j'ai des trous dans la saga parce que j'achète vraiment selon ce que je trouve quand je fais un tour en librairie d'occasion. Pareil, c'est une saga que je veux complète dans ma mangatech parce que c'est vraiment un classique. Alors là, il n'y a pas du tout de surnaturel comme dans Fruits Basket où les personnages se transforment en animaux du zodiaque. Là, c'est vraiment une série contemporaine, actuelle, avec des jeunes filles, les 2 nanas, qui vivent dans notre monde, du 20e ou 21e siècle, je sais plus quand ça a été écrit, et qui connaissent les doutes, les angoisses de la vie d'une jeune femme moderne. Voilà, donc c'est une saga assez connue et assez sympa. Ensuite, chez Glénat, c'est pratiquement les derniers tomes, j'ai les tomes 2 et 3 de Alice 19e, enfin j'appelle ça Alice 19e, mais ça se dit pas comme ça, de Yu Watase. Voilà, donc j'ai lu le premier tome il y a quelques années. C'est Mathilda qui me l'avait envoyé, j'avais bien aimé. Donc j'ai continué avec les tomes, en achetant les tomes 2 et 3, mais je les ai pas encore lus. Il faudrait que je me replonge là-dedans. Surtout qu'il me semble que c'est une série plutôt longue, ou peut-être pas, en fait, j'en sais rien. Il y a au moins 8 tomes, je crois. Je sais plus. Bref, pareil, là je les trouve très beaux. Donc il faudrait vraiment que je les continue. Qui ont bercé mon enfance en dessin animé, en anime. On a Sailor Moon. J'étais très 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 fan quand j'étais gamine. Mais alors bizarrement, autant j'étais hyper fan du dessin animé et du manga quand j'étais petite, autant là en relisant ça m'emballe moins. Alors que par contre, Sakura, j'étais très fan quand j'étais ado, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et j'adore toujours autant, avec 10 ans de plus. Donc, ouais, c'est toujours des histoires de comment on appelle ça, les Magical Girls. Voilà, donc c'est sympa. Bon, Sailor Moon, oui, ça a vieilli, je trouve, mais bon, c'est la série de mon enfance. Donc là, vous voyez, encore, il manque pas mal de tomes. J'ai lu les tomes 1 à 7, j'ai les tomes 8 et 9, et puis après 14 à 16. Il y en a 18 en tout, mais comme ils sont très durs à trouver d'occasion, il y a une réédition qui a été lancée là,
D'ailleurs, ils sont plus jolis. Apparemment, la traduction est meilleure. Mais tant pis, j'ai commencé avec cette ancienne édition. Donc, j'espère que je l'ai trouvé. Je les trouverai. C'est Rama 1/2 de Rumiko Takahashi. Sailor Moon, avant, j'ai oublié de vous dire, c'est de Naoko Takeuchi. Alors, Takeuchi pour Sailor Moon et Takahashi pour Rama 1/2. J'ai lu les 2 premiers tomes. Et là, il me reste les tomes 3 à 12. Et je crois qu'il y en a 30 ou 40 des tomes en tout. C'est une série très 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 longue. Mais alors par contre, quand j'étais gamine, ça me faisait rire, mais je comprenais pas tout. Parce que finalement, Rama 1/2, c'est peut-être limite plus adulte que jeunesse finalement. C'est très drôle, c'est frais, c'est décomplexé, ça me fait vraiment marrer. C'est une saga aussi pareil que je suis contente d'avoir dans ma bibliothèque. Et que j'espère un jour avoir terminé. Voilà, je voulais juste terminer par 2 livres qui ne sont pas des mangas, mais que je range quand même dans ma mangathèque, puisque ce sont des petits romans japonais. Je vous montre juste les tomes 2 et 3, puisque j'ai lu le premier tome déjà. Ça s'appelle Les 12 Royaumes. Donc ça, c'est le tome 2. C'est la 2e partie de La Mer de l'Ombre. Voilà, vous voyez, les dessins sont super sympas. Donc c'est vraiment un tout petit format, encore plus petit que le format manga. C'est un tout petit poche. J'avais beaucoup aimé le premier tome, que j'ai lu il y a très longtemps, donc je suis incapable de vous le résumer, puisque je n'ai plus aucune idée de l'histoire. Bon, ça se passe au Japon, il y a 12 royaumes, donc un peu un univers magique. Il y a quelques illustrations dans les tomes. Je trouve que c'est très joli. Donc ça c'est le tome 2. Et le tome 3, qui est la première partie d'une nouvelle partie. Ça s'appelle Le Rivage du Labyrinthe. Voilà, pareil, le dessin très sympa. Il faudrait vraiment que je continue, mais c'est pareil, il y a un paquet de tomes là-dedans, je crois. Donc La Mer de l'Ombre, 2 volumes. Le Rivage du Labyrinthe, 2 volumes. La Majesté des Mers, 1 volume. Le Vent de l'Infini, 2 volumes. Et il y en a encore d'autres, je pense, puisque c'est seulement ce qui était prévu à la sortie de celui-ci. Donc il y en a encore d'autres, je crois. Voilà pour les mangas. Ensuite, je voulais juste vous montrer, profiter de cette vidéo pour vous montrer les rares BD et albums qui sont dans ma palle. Puisque généralement, quand je reçois une BD, quand je l'achète, que je la commande, que je la troque, etc., c'est quelque chose que je lis assez vite. Mais il y en a quand même quelques-unes que je n'ai pas encore lues. Donc il y a par exemple les volumes 2 et 3 de l'Assassin Royal, de Godin et Surac, ou Godin et Picot pour le volume 3. C'est très beau. Donc ce sont les adaptations en BD des romans L'Assassin Royal de Robin Hobb. Pourquoi je n'ai pas lu ces tomes 2 et 3? Parce que je n'ai pas beaucoup avancé dans les romans. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes et je n'avais pas envie de lire les BD tout de suite pour ne pas être spoilée. Puisque forcément la BD reprend ce qui se passe dans les romans mais en coupant pas mal de passages. Donc je voulais avoir lu les romans avant de lire les BD. J'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé le dessin et puis la façon dont l'auteur avait réussi à raccourcir l'histoire du premier tome sans non plus trop enlever d'éléments très importants. Ensuite, alors ça c'est 3 BD que je viens de recevoir grâce à Chloé de Livre & Compagnie. Et je la remercie encore énormément. Ce sont les 3 premiers tomes de la saga Sambre. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. C'est de Isler et c'est chez Glénat. Donc pareil, c'est une saga qui est assez longue quand même si on compte toutes les parties différentes. Parce que là, c'est vraiment les 3 premiers tomes. Mais après, vous avez d'autres chapitres. D'autres personnages je pense qui entrent dans l'histoire, donc ça fait des tomes supplémentaires. Voilà, donc vraiment une série que je voulais dans ma bibliothèque depuis très 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 longtemps. Donc merci à toi Chloé, enfin j'ai les 3 premiers tomes et je crois que je vais lire le premier dans les jours à venir.
Ensuite, alors en fait c'est une BD que j'ai déjà lue plusieurs fois quand j'étais gamine, mais que je n'ai encore jamais présentée sur le blog. Alors je me dis qu'une relecture pour vous faire une chronique, ça peut être sympa. Alors c'est le 3e. Je crois qu'on me l'avait offert ou on l'avait offert à ma soeur, je sais plus, mais bon, finalement c'est arrivé dans ma bibliothèque. De Mélusine, de Clark et Gilson. Voilà, chez Dupuis. Donc Mélusine c'est la petite fée, mais c'est un côté très humoristique. On le met en jeunesse. Enfin, je sais que moi dans la BCD où je travaille, il y en a 1 ou 2 tomes. Et ouais, c'est considéré comme jeunesse. Mais je trouve qu'il y a certains gags plus adultes quand même. Hein. Je suis pas sûre que ce soit vraiment jeunesse. Voilà, c'est sympa. J'en garde un bon souvenir, mais il faudrait que je le relise. Puisque il me reste plus grand chose quand même. Et puis il faudrait peut-être que je trouve les tomes 1 et 2 à l'occasion. Histoire de pas commencer par le 3. Et dernière chose, cette fois c'est un album et non une BD, c'est un album que j'ai acheté il y a 2 mois lors d'un tout petit salon du livre dans le 8e arrondissement de Lyon. C'est Vladimir Poltron de Jacques Chabou et illustré par Nicole Claveloux. Alors j'ai acheté celui-là parce que l'auteur était là, ça me semblait sympathique, j'ai feuilleté un petit peu, ça m'a bien plu, j'ai ma petite dédicace. Et oui, j'ai discuté un petit peu avec l'auteur, il m'a dit en fait qu'il avait dû réécrire le texte puisque c'était trop compliqué pour les enfants, donc il avait dû réécrire. Voilà, ça me semble assez sympathique. Il y a pas mal d'illustrations qui sont jolies, enfin qui me plaisent bien. Je me suis laissée tenter. Et il faudrait que je lise quand même un de ces jours, parce que les albums, c'est quand même des choses qui se lisent assez vite. Mais c'est pareil que pour les mangas, si je commence à enchaîner les albums et en faire une chronique à chaque fois, ça va me faire un tas de chroniques en retard pas possible. Alors déjà que j'en ai au moins 3 ou 4 encore là. Je vais jamais m'en sortir si je commence à lire des BD, des mangas comme ça. À moins de rassembler les tomes entre eux, mais ouais, il faudrait que j'y réfléchisse. Voilà, c'est quand même assez long comme vidéo. Je suis désolée pour ceux qui ne s'intéressaient pas du tout au patois bourbonnais, mais je vous mettrai de toute façon en bandeau le moment où vous pouvez sauter. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez jouer pour le concours, surtout n'hésitez pas. Les lots sont... Bon, je les ai choisis tous pratiquement, donc forcément je les trouve très bien. Mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, donc n'hésitez pas. Ne soyez pas bloqués par la question. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez que vous avez cherché, etc. Et je comprendrai, il n'y a pas de problème. Si vous habitez, je vous dis, en France, Royaume-Uni, peu importe, allez-y, jouez, j'envoie à l'international. Je suis pas bloquée par ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne journée. Je vous souhaite une bonne nouvelle semaine. Je vous dis rendez-vous mercredi pour la vidéo du C'est mercredi, que lisez-vous. J'ai pas lu énormément, il faudrait que je m'y mette un petit peu cet après-midi pour avoir quand même pas mal de choses à vous présenter mercredi. Sinon ce sera une vidéo courte pour une fois. Bon dimanche, bonne lecture et à mercredi pour la vidéo du C'est mercredi, que lisez-vous.